Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge. Avec vous pour parler un peu de ce qui nous pèse en ce moment, au fait, sur le plan international, que au Congo, parce que vraiment l'actualité congolaise est une actualité phare depuis quelque temps, vu ce que nous connaissons sur place. Et vraiment, il faut que nous en parlions, mais il faut aussi qu'il y ait un parallèle avec tout ce qu'on voit. Voilà, c'est parti. Le Congo ne doit pas continuellement être pris en otage par une bande de voyous organisés et de la racaille de la pire espèce qui soit. Toujours les mêmes qui sèment la désolation et le chaos sur l'étendue du territoire congolais. Comment est-ce possible que nous en arrivons là, à ce jour, après avoir connu l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et la démocratie sous le jeu de troubles faits d'une dictature qui ne trompe plus personne. Voilà qu'on veut à tout prix nous maintenir un simple rôle de comptoir pour les multinationales et certaines grandes puissances sans foi ni loi, qui n'ont jamais rompu avec les thèses du passé et en l'occurrence la suprématie blanche. Ce qui vient largement pour mettre là en cause de ces théories tant soutenues au fil des âges, ou donc au fil du temps et à travers les âges, sur la notion des valeurs. Oui, la notion de valeur. Les valeurs est un miroir qui reflète là la grandeur de notre âme. À croire que tout cela n'a été qu'un camouflage afin de mieux nous maintenir dans une certaine incertitude qui tue là gravement nos aspirations et notre estime de soi. Oui, le monde est à un tournant de l'histoire où les masques tombent tout seuls, pour la simple raison que l'hypocrisie est arrivée en fin de parcours pour avoir épuisé tous ses arguments. Oui, le Congo, par ce qui se passe sur son sol depuis plus de 3 décennies, est le reflet même de ce monde dans sa complexité. On veut la paix, oui, mais pas pour tout le monde. Encore moins pour un Congo aussi riche, pénalisé par le simple fait de la couleur de la peau de sa population. Tel est là notre drame. Je vois mal qui m'en dirait le contraire. Et surtout dans un monde où le capitalisme passe droit sur tout et ne respecte plus rien, encore moins les valeurs. Oui, ces valeurs du mieux vivre ensemble. Un monde à géométrie variable, tout à l'image de ces lotissements qui sonnent là le glas de la fin d'une société dite civilisée, donc cultivée, dans un tel échec, un échec aussi accablant. Oui, un échec aussi accablant d'une société modèle qui reposait sur les valeurs de bon sens et de si bien portées et mises en avant à travers cette belle époque de référence des Lumières. Je vois qu'il ne plaît pas à tout le monde de voir
l'intelligence à franchir une bonne partie de l'humanité dont nous faisons partie. Et surtout, ceux qu'on a longtemps maintenus en esclavage et sous toute autre forme de domination. Cela me pousse à remettre en cause bien des théories, d'idéologies et des philosophies qui laissent tant à désirer. Tant que le Congo, qui a tout pour en devenir et pour devenir une si grande puissance sur tous les plans, serait maintenu dans cette subordination conjoncturelle de la pauvreté. Le monde ne fera que se mentir à lui-même, au diable, tout ce qui va à l'encontre de ses vraies valeurs. De nos jours, je ne crois plus à ces dites institutions et encore moins à ces religions incapables de dénouer les crises, si ce n'est que de jeter de l'huile au feu dans un accompagnement de neutralité, là où on attend de prendre un positionnement clair et net. Terre du Congo et faire du Congo la victime de ses propres ressources, c'est justement défier la volonté de Dieu, si ce dernier existe encore réellement. Une si belle démonstration de l'antagonisme sur cette entité. Voilà pourquoi j'aime tant vous parler de divin que de Dieu. À ce qu'on sache, ces dieux passent tout leur temps à se disputer pour nous entraîner dans des sales draps. On est vraiment trahi par tout le monde et plus encore par ceux qui ne se remettent jamais en cause, bien malgré le mal qu'ils nous font et le mal qu'ils font aux autres. À croire que l'homme noir ne sera véritablement libéré que le jour où le Congo retrouvera l'intangibilité de ses frontières et les Nations Unies organisera une session extraordinaire étalée sur plusieurs jours pour faire comprendre à l'humanité que le racisme n'a pas lieu de citer, donc le racisme n'a pas le droit de citer en ce bas monde. Et désormais, il est considérablement question de faire passer le racisme pour un véritable crime contre l'humanité, aux conséquences bien plus graves dans l'immédiateté. Ne pas en tenir compte de nos jours, c'est nous inscrire dans un sentiment d'insécurité, comme cela se passe dans un monde qui laisse tant à désirer. Oui, cette insécurité totale et aussi nous maintenir dans cette complexité, dans cette frustration que leurs enfants ne sauront jamais remettre en cause. Oui, il est temps que nous contribuions tous à faire avancer ce monde. Oui, j'invite donc la communauté internationale à travers les Nations Unies
de prendre à bras le corps cette thématique qui depuis ne cesse de nous diviser. Oui, le racisme est une véritable plaie dans notre société. Bien que certains ne l'avouent, mais nous le voyons tous les jours et sur tous les plans et sur toutes les plateformes. Alors, ce que je demande, c'est qu'il faut que cette division cesse, que de passer tout leur temps à vouloir nous laisser croire ce qui les arrange et n'arrange pas certains qui ne veulent pas voir la réalité en face en se contentant de cette époque révolue. La haine est un profond mal-être qui ne s'en tient plus qu'au non-dit, mais cela devient manifeste. Oui, il serait temps que nous incitions certains à faire cet effort, d'aller de l'avant, de faire avancer la culture et la réflexion sur le plan international, pour ne pas aller aussi mal. Ne reposons pas notre réflexion que sur des a priori, des préjugés. Cherchons plutôt à aller creuser pour nous faire une opinion sur ce qu'on nous dit et sur ce qu'on voudrait nous faire croire. Oui, voilà le monde dans lequel nous sommes depuis, celui des victimes et de leurs bourreaux. Oui, le monde va mal, certes, par la faute des hommes. Oui, très chers amis, c'est justement pour vous montrer que tout ce qui se passe de par le monde, et même si au Congo, nous connaissons un tel drame qui s'est accentué depuis 3 décennies, mais cette absurdité relève simplement de ce qui est réellement notre monde. Moi, la question que je me pose, pourquoi le Congo doit continuellement être dans cette situation de violence? Il n'y a pas longtemps, dans les années 90, nous avons vu ce qui s'était passé au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. On a parlé de génocide qui n'avait même pas fait 1 million, certes, c'est beaucoup. Mais au Congo, depuis tout ce temps, nous avons perdu plus de 20 millions de morts. Et pourquoi n'inscrit-on pas cela en appellation de génocide? Non. Vraiment, vous savez, ça fait très mal de voir comment les Congolais souffrent de nos jours, alors qu'ils ont tout pour vivre heureux sur leur sol. Mais les jeux des grandes puissances et de ces traîtres, qui essaient de s'enrichir sur le Congo, nous condamnent dans une telle situation, au point que on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais cela n'empêche que de par ce qui se passe, pour l'avoir aussi bien compris, nous voulons là mettre en lumière ce chaos, cette désolation du peuple congolais, pour commencer là à essayer de trouver des pistes de solutions pour nous sortir de cet enfer. Comment est-ce possible
de vivre dans un monde où on ferme les yeux, là où on est en train de tuer, que pour piller le sous-sol de ce pays. Et on arrive quand même à regarder en face ce peuple qui souffre. On entraîne une autre classe politique dans des jeux où on ne comprend plus rien. Et ceux qui viennent à faire la politique, souvent ce sont des aventuriers. Or, nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il est important que les Nations Unies, pour une fois, se réveillent en prenant à bras le corps ce qui se passe en République démocratique du Congo. Essayer d'apporter une certaine paix au peuple congolais, car nous en avons besoin. On ne peut pas vivre dans un pays que tout le monde prétend être riche. Effectivement, nous sommes riches, mais nous ne voyons pas cette richesse. Et ceux qui sont au pouvoir, dans la plupart des cas, se partagent le gâteau sans autant penser à la population congolaise qui est en souffrance et souffre injustement par ce qui se passe. Alors, je me demande, si effectivement nous faisons partie de membres aux Nations Unies, pourquoi on tarde à nous apporter cette aide qui traîne tant depuis des décennies? Comment peut-on faire d'un micro-État une puissance régionale? Vous avez bien compris que je parlais du Rwanda. Et c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à le comprendre. Et même sur le plan international, je me dis, mais il y a un problème. Il faut qu'on se réveille. Nous ne sommes pas venus au monde pour accompagner certaines personnes ou être les, comment dirais-je, les esclaves de certains pays ou de certaines puissances. On veut que nous soyons considérés comme les autres peuples de par le monde. Vraiment, ce qui se passe en République démocratique du Congo est complètement ahurissant et injuste. À trop vouloir s'aimer le désordre, on finit par laisser croire que les Congolais relèvent d'une certaine inconscience qu'il faudrait soigner. Je pense que les Congolais ne sont pas aussi inconscients, mais c'est vrai que quand on instrumentalise la propagande, la mayonnaise finit par prendre. Et voilà dans cette situation où nous sommes actuellement. Donc, il est important que les Nations Unies se réveillent. Il est important que l'Union européenne et toutes ces zones d'influence qui peuvent concourir à nous sortir de cette situation s'invitent sur la table. C'est pas normal. Est-ce que vous imaginez cette frustration en tant que Congolais et surtout en tant que Noir? Parce que quand je regarde, je ne vois plus la chose en tant que Congolais, je regarde ça en tant que Noir. Je dis, là, il y a anguille sous roche. Comment peut-on tant nous maltraiter? Comme je le dis souvent, excusez-moi, que le Congo, si c'était un pays des Blancs, nous n'aurions pas connu cet enfer. Et ça me peine. Pourquoi ça me peine? Parce que je dis que il y a quelque chose qui cloche dans la réflexion des grandes institutions internationales. Je trouve qu'ils pêchent par leur silence là où ils devraient hausser le ton pour remettre les choses à leur place. Une réflexion
qui ne va pas au bout de ce qu'on veut creuser ne sert à rien. Voilà que je sais pas quoi dire. Le contexte international est déjà difficile et ce qui se passe au Congo ne devrait pas être aussi difficile. Sans ça, c'est la porte ouverte à tous les dictateurs, à tous les esprits tortueux pour faire ce que leur bon semble. Pardon, s'il vous plaît. Que la communauté internationale nous entende. Que ceux qui ont un peu d'empathie le manifestent auprès du peuple congolais qui est en train de subir les affres, c'est-à-dire le peuple congolais fait partie de ces victimes, comme on dit, victimes collatérales. Et ça, c'est pas normal. Vraiment, vous savez, on a du mal à dormir quand on voit ce qui se passe sur l'étendue du territoire congolais. Et parler de ce qui se passe nous rend vraiment malades. Parce que le Congolais, vous savez que le Congolais, c'est un homme de paix. Le Congolais n'a jamais cherché des noises. Et imaginez qu'au Congo, nous avons 452 ethnies et nous avons toujours su vivre ensemble en pleine harmonie. Et voilà, depuis 3 décennies, où on nous a amené une ethnie qu'on voudrait insérer dans la République démocratique du Congo, qui ne cesse depuis de causer tant de désolation. Comment peut-on accepter cela? Vous de la communauté internationale, vous qui avez l'art de tout bien comprendre, puisque vous passez votre temps à manipuler tout le monde, pour une fois, soyez un peu humain. À force de vous voir faire, on finit par ne plus croire à Dieu. On finit par se demander si le Dieu dont vous nous parlez, c'est juste pour vos intérêts. Parce que ce Dieu-là, je me demande s'il entend effectivement les pleurs du peuple congolais. Ce Dieu-là, si vraiment il arrive à comprendre ce qui se passe pour ne pas nous sortir de ce trou et nous montrer que c'est un Dieu compatissant qui comprend nos douleurs et effectivement essaie de toucher le cœur de ces hommes aussi de ces hommes sans foi ni loi. Vous voyez, le problème du Congo doit tous nous concerner. Parce que si le Congo souffre aujourd'hui, si le Congo est entraîné dans ce tripatouillage, c'est simplement parce que tout le monde a ses yeux rivés sur la République démocratique du Congo et tout le monde veut tirer profit du gâteau qui revient au peuple congolais, mais dont
qu'on lui tire de la bouche. Donc, vous voyez vraiment, et cet exercice que je fais ici, pardon, c'est juste aussi pour vous montrer à quel point nous autres Congolais, nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un peuple qui encaisse tellement que cela mène à l'incompréhension de ceux qui ont un peu de la jugeote dans leur tête. Non. Il est temps que nous nous soulevons contre cette injustice patente, que nous disons non et que nous faisons-la comprendre à nos hommes politiques, ceux qui s'occupent plus de leurs affaires que des affaires de l'État, qu'il est temps qu'ils reviennent à la raison. Parce que nous voulons retrouver notre Congo. Nous voulons arriver à un moment donné que nous soyons capables de faire là notre deuil. C'est vrai, nous avons 9 voisins, mais parmi tous ces voisins, il n'y a qu'un seul, le Rwanda, qui nous met dans une telle situation. Comment est-ce possible? Est-ce que les Nations Unies, ces grandes puissances que je ne citerai point, mais que vous connaissez tous, trouvent cela normal qu'un pays souverain soit agressé pendant plus de 3 décennies? Est-ce qu'ils accepteraient que cela se passe sur leur territoire? Non. N'allons pas laisser croire que le Congo est resté comment dirais-je, ce qu'on avait fait, le roi belge. Nous n'en sommes plus là. Mais nous nous rendons compte que on est en train de tout faire pour que nous ne puissions nous élever dès lors qu'on pense au Congo. C'est vrai que nous sommes des ressortissants du Congo. Nous évoluons aussi dans d'autres sphères. Mais le plus important, c'est ce que nous avons appris de nos expériences. Ce que nous avons appris de nos voyages, de nos connaissances. Cela est devenu notre plus belle arme. Et par là, nous sommes aujourd'hui à même d'argumenter, de dénoncer ce qui ne va pas dans notre République. Et nous n'avons plus le droit de nous taire. Et j'inviterai aussi toutes ces personnes qui n'ont pas encore bien saisi ce qui se passe dans notre pays et continuent à jouer aux fanatiques au lieu d'inciter tout le monde à se réunir pour défendre cet intérêt général qui est le Congo. Oui, cela me fait vraiment très mal. Quand en ce jour, je vois encore des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont toujours pas compris la gravité de la situation que nous connaissons actuellement et continuent à chercher à décourager ceux qui sont en train de mettre toute leur énergie pour défendre ce Congo
dont on a mis genou à terre. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les gens se ressaisissent et se disent que pour le moment, nous ne sommes pas là à défendre de parti ou à défendre qui que ce soit. Nous sommes là à défendre le Congo. Nous sommes là à tout bien faire pour pas que la moindre parcelle du Congo aille chez nos ennemis. Donc, c'est le moment où les Congolais doivent montrer réellement qui ils sont, que de nous laisser entraîner par ces inconscients qui ne comprennent pas la gravité de ce qui se passe et continuer encore à faire du fanatisme auprès des, comment dirais-je, auprès des autres. Non. Le Congolais doit montrer au moins, pour une fois, son intelligence face à cette situation d'agression, doit montrer qu'il a suffisamment d'arguments pour trouver des meilleures solutions afin de bouter dehors tous nos ennemis, ceux qui viennent prétendre nous défendre alors qu'ils passent tout leur temps à tuer le peuple congolais, sans doute pour le faire peur, pour que le peuple congolais, une fois de plus, cède parce qu'il a le fusil pointé. Non. Il est temps que nous comprenions cela. Il est temps que nous nous montrons implacables sur notre démarche et la communauté internationale commence à comprendre que les Congolais que nous sommes, nous ne faisons plus partie de ceux qui étaient sous influence, de ceux à qui on fait peur pour pas qu'ils disent ce qu'ils pensent, de ceux qu'on voudrait acheter. Et c'est vrai que acheter les Congolais, c'est devenu presque une ritournelle quand on voit comment ça se passe dans la classe politique. Et j'arrive à me demander si certains politiciens sont là pour nous défendre, ou ils sont là justement pour défendre la cause qui les incombe. Donc, il y a vraiment de quoi à faire. Vous, mes chers frères et sœurs congolais, chers parents, d'où que vous soyez, portez la voix du Congo pour que, sur le plan international, qu'on sache ce qui se passe réellement au Congo. Nous ne venons pas au monde pour souffrir tant. Pourquoi tant d'injustice dans un monde où le Congo est dans les mains de toute personne? On voit ce que font nos matières premières, qui n'a pas eu quelque chose du Congo, ici-bas. Les ordinateurs, les portables, la bombe nucléaire, et j'en passe, il y a tellement de choses. Mais vous acceptez que ce peuple continue à souffrir. Alors il a de quoi trouver son épanouissement. Et les politiciens ne doivent pas aussi par ailleurs prendre la République démocratique du Congo en otage. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas les seuls à être aussi intelligents au Congo. Faisons cet effort d'apprendre à nous connaître en commençant par nous écouter, en commençant par cibler l'intérêt général pour pas que nous nous dispersions en ces temps de crises graves et de soupçons généralisés. Oui, vraiment, vous savez,
J'aurais dû m'adresser peut-être à Sigmund Freud, mais ce dernier n'est plus là. Peut-être lui m'aurait aussi bien compris. Parce que quand je vois, je dis, c'est pas normal ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comment se fait-il? La communauté internationale n'a jamais pensé une seconde à nous venir en aide. C'est vrai que là, commence à se réveiller. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'on va en parler à un moment donné, et après, tout va disparaître des radars? Non. Ne prenons pas l'habitude de prendre des mauvaises habitudes, mais prenons l'habitude de prendre de bonnes habitudes et de faire des propositions pour que nous continuions à aller de l'avant. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, voilà plus de 3 décennies. Nous avons subi et nous subissons encore un génocide à ciel ouvert. Et ça, tout le monde le sait, bien que personne n'en parle. Pourquoi ne pas reconnaître ce qui est en train de passer en République du Congo, démocratique du Congo, que de faire comme si de rien n'était et de nous faire passer pour de moins que rien, alors qu'on pourrait nous rapprocher pour essayer de bien mettre en lumière les failles du système. Je ne veux pas que la République démocratique du Congo devienne là un repère des voyous organisés qui continuent là à tirer les ficelles. Bien que certains politiciens aujourd'hui commencent à reconnaître qu'ils ont souvent été manipulés par les instances internationales, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Oui, mes très chers, il faut que la voix du peuple congolais soit entendue au-delà. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Il faut aller au Congo pour voir la véracité, non, pour juger de la véracité de mes propos et comprendre que vraiment, nous sommes dans une situation critique où seuls ceux qui en tirent profit, ce sont ces politiciens qui se sont enracinés au point que même le peuple a du mal à les déloger. Et nous n'allons pas applaudir ceux qui sont en train de causer la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. De cela, nous n'en voulons pas. Nous voulons simplement que le Congo devienne autant une priorité pour les Nations Unies, mais une priorité pour réaliser à quel point la dignité de l'homme est importante. Oui. Vous voyez, c'est pas facile d'accepter ce qui se passe en République démocratique du Congo. Un peuple, aussi pacifique, un peuple qui passe son temps à évoquer Dieu. Et certains, voilà qu'ils en profitent pour l'endormir. Et ce peuple-là, vous acceptez de le voir dans un tel état, dans une telle situation. Entre la guerre, la misère,
la situation où les situations deviennent encore bien plus compliquées, c'est comme si les mauvaises choses s'embriquaient les uns sur les autres pour compliquer notre situation. Oui, vraiment, j'incite tous nos intellectuels congolais, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter un plus, de se manifester, de montrer à quel point ils aiment ce pays, de montrer, de nous faire part de leur intelligence pour contrecarrer nos véritables ennemis, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Oui. Bien malgré tout ce qui se dit, bien malgré de nous voir autant vilipendés, mais on est fiers d'être Congolais. On est fiers d'être Congolais. C'est pas parce que les gens nous font passer pour ce que nous ne sommes que nous devrions accepter cela. Non. Nous devons argumenter, montrer que le Congolais est tout autre que ce qu'on est en train de vouloir nous faire subir. Et je tire mon chapeau à tous ceux qui défendent l'Est de la République démocratique du Congo, à nos jeunes peut-être que je vais écorcher le mot, du l'Est, pardon, je dirais simplement nos jeunes de l'Est qui ont pris les armes pour bouter dehors ces ennemis qui depuis ne cessent de nous causer que de désolation. Voilà, chers amis, là où vraiment nous devons mettre l'accent. Et cet accent doit être mis sur la prise de conscience. Et je viens aussi inviter certains de nos artistes de s'impliquer dans ce qui se passe. C'est incompréhensible de voir que le Congo est dans un tel état de désolation et que nos artistes ne fassent pas cet effort de prendre à bras le corps la dimension, faire des chansons sur le Congo pour que l'écho aille bien au-delà de nos frontières. C'est aussi un devoir. Nous l'avons vu dans d'autres pays. On a vu Alpha Blondy, on a vu tant d'autres artistes qui l'ont toujours fait. Parce qu'ils sont patriotes. Ce sont des patriotes. Ce Congo pour lequel on se bat. Mais on se bat pour que un jour, nous nous retrouvions. Pour que un jour, nos enfants soient fiers de dire qu'ils sont Congolais. Est-ce là trop demandé à vous autres artistes? Surtout les musiciens. Surtout les musiciens. Il est important. Défendons le Congo sans autant défendre les individus. Montrons à ceux qui pensent qu'ils nous connaissent aussi mieux que nous-mêmes qu'ils sont loin de nous connaître. Vous savez, la fierté, ça devrait être dans notre ADN. Et là, vous voyez, et c'est un Congolais qui vous parle. Un Congolais de l'étranger. Un Congolais qui sait d'où il est parti, même s'il est devenu un Congolais et un autre. Il est important. Donc, et
ce message s'adresse surtout aussi à la classe politique congolaise. Aidez ce peuple, vous qui avez le pouvoir, vous qui êtes en mesure de donner une bonne orientation à ce peuple. Multipliez les actions pour que notre voix soit entendue aux Nations Unies et auprès de toutes les institutions internationales. Faites-leur comprendre que trop c'est trop. Maintenant, nous voulons des gages. Et surtout, qu'ils fassent le nécessaire pour que les troublions rwandais de Paul Kagame regagnent là leurs frontières. Et ça fait vraiment de la peine, tout ce que nous voyons. Et ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire alors qu'ils n'ont rien à dire, au lieu de vouloir s'aimer la zizanie, qu'ils prennent juste le temps de se taire pour laisser aux autres, à ceux qui ont des choses à dire, de nous faire comprendre ce que nous devrions faire et ce que non seulement nous devrions entendre, mais prendre en compte. Oui, par moments, vous savez, j'ai comme l'impression que certains Congolais sont loin de comprendre ce qui se passe. Ils font de leur histoire une histoire publique, alors que le public n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous concentrer sur le pourquoi de notre peine et trouver là les meilleures pistes de solution. Et ces meilleures pistes de solution ne se feront que dès lors que nos politiciens prendraient conscience de ce qui se passe. Ces politiciens qui viennent s'aimer juste la zizanie, là où le peuple attend le voir prendre des positions claires, nettes et fermes, tant qu'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont jamais été pour le Congo. Et vraiment, il devient nécessaire que nous fassions quelque chose. Je pense que si la communauté internationale ne fait pas fi de ce que je dis là et tient compte de ce que nous dénoncions, je crois que on trouvera un meilleur terrain d'entente. Mais simplement une chose que je n'accepterai point et que les Congolais aussi n'accepteraient point, c'est que nous allions en négociation avec ceux qui ont toujours causé la désolation des Congolais. Et c'est toujours le même. Comme je disais tout à l'heure, cette bande de voyous organisés, de véritables pires racailles de la pire espèce. Nous n'en voulons plus. Nous avons vu de quoi ils ont été capables. Et nous voulons un renouveau en République démocratique du Congo. On veut voir les Congolais fiers de ce qu'ils sont. On veut voir les Congolais confiants. On veut voir les Congolais déterminés de par ce qui se passe. Et que le monde nous écoute. Oui, que le monde nous écoute. Puisque le monde a aussi des oreilles qui sont des véritables antennes
pour ne pas faire fi de ce que nous disons. Donc voilà mes très chers amis. Vraiment, je reviendrai de plus en plus là-dessus et je vous ferai part aussi de tout ce qui se trame parce que c'est vrai, je viens vous parler du Congo, de tant de choses, mais entre-temps, je suis aussi en train de faire beaucoup de choses. Je vous ferai aussi part prochainement d'une chanson que j'ai faite sur le Congo et vous comprendrez à quel point ma peine est si grande et profonde au point de toucher ces âmes perdues qui se retrouvent un tout petit peu dans ce que je dis et dans ce que je chante. Oui, le peuple congolais ne doit pas se laisser faire. À nous de réactiver nos réseaux pour que le Congo ne soit pas perdant dans cette guerre d'influence, pour que le Congo ne soit pas perdant dans cette guerre de communication que certains voudraient nous biaiser. Oui. Vous savez, chers Congolais, chers frères et ceux de la communauté internationale, nous vous demandons pas tant, nous vous demandons seulement d'apprendre à nous écouter, de nous aider pour qu'on se retrouve dans nos valeurs et de nous aider aussi à bouter dehors ceux qui sont là en train de causer notre perte. Oui, nous avons 9 frontières, mais nous voulons aussi sécuriser nos frontières. Nous voulons que le Congo devienne une puissance en devenir pour que le monde soit en paix. Je pense que du jour où la République démocratique du Congo aurait retrouvé l'effectivité ou l'intangibilité de ces frontières, ce jour-là, le monde serait en paix. Ne faisons pas aux Congolais ce que nous sommes en train de constater. Ne donnons pas l'impression aux Congolais que s'ils souffrent, c'est simplement par le fait, non pas seulement qu'ils ont un sol riche, mais qu'ils souffrent parce que ce sont des Noirs. Et ça aussi, c'est une ineptie. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait que le noir soit la 5e roue de la carrosse. Non. Il faut être fier autant d'être noir que blanc, que jaune, que rouge et que sais-je encore. Et cette histoire doit se terminer un jour. Et moi, je suis entièrement convaincu, et je le dis, je le répète sans cesse, si le Congo était blanc, nous n'aurions pas connu tout ça. Et nous devons inciter ces institutions à sortir de ce racisme latent qui ne reflète pas notre humanité. Nous ne devons pas être prisonniers d'un groupe d'individus qui sont là pour faire le sale boulot de ceux qui se cachent derrière eux. Oui, j'aime tant le Congo, autant j'aime ce monde, mais la justice doit passer et les valeurs ne doivent pas être écrasées par le capitalisme. Les valeurs doivent être notre étendard et le capital viendra faire le reste, mais avec les règles qui s'imposent
des règles qui respectent la dignité humaine. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'était un plaisir. Je vous dis, c'était un plaisir que de partager avec vous. Même si nous avons là parlé des moments d'une situation grave. Mais vous savez que celui qui est porté par la sagesse, par la réflexion et par une certaine intelligence, ne saura jamais être haineux et ne saura jamais être tortueux pour faire du mal aux autres. Je viens ici vous partager ce que j'avais à vous dire et je vous dis, mes très chers amis, d'où que vous soyez, vraiment à une prochaine fois et encore bon cours. Je soutiens mes frères de l'Est de la République démocratique du Congo et tous ceux qui les encouragent aussi, en espérant que nous sortirons de cette situation. Je vous dis à plus tard.